Salut à toi, c'est parti. Cette fois-ci, je vais t'amener avec moi en Zambie. T'es prête? Non. Ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport. Ça va les guides? On a récupéré le client. Ça va? Tranquille? Ça va les gars? Où est-ce qu'on va aujourd'hui alors? L'IAI Elephant Sanctuary. Ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport. C'est bon, on va monter dans le petit avion qui est juste là derrière. Bonjour, bonjour. Alors, en fait, on n'est pas du tout le soir. Je fais cette vidéo le matin. Et ce qu'il faut savoir dans les safaris, c'est que les journées sont très longues. Donc là, on s'est levé à 4h30. Il est 5h du matin et on va partir en safari pour la première journée. Le camp ici est magnifique. On ne voit pas grand-chose. J'essaierai de vous le montrer sûrement vers midi parce qu'on va revenir. Souvent aussi, les camps sont magnifiques, mais on n'a pas trop l'opportunité d'en profiter parce qu'on préfère rester dans la nature pour voir les animaux que revenir et profiter de la piscine. Aujourd'hui, on le fera par rapport à un permis qu'on n'a pas encore et donc qu'on aura vers midi, donc c'est pour ça qu'on reviendra. Et je vous montrerai un petit peu la vue ici, la piscine qui est juste derrière moi, là-bas, et ici, par là-bas, une petite lampe de merde, et ben il y a un lac avec plein d'animaux. Il y avait un hippopotame ce matin qui gueulait, qui nous a réveillés, mais c'était fantastique, super beau, il y a plein d'oiseaux, il y a tous les animaux qui viennent boire ici. Donc voilà, je vous montre ça tout à l'heure. On attend Valentin, on va petit déjeuner et on part en safari. Bon, en fait, je peux te montrer exactement comment ça ressemble ici, puisque on attend Valentin, qui devait être réveillé. Donc, on en profite quand même. Là-bas, derrière nous, je vais te montrer, je vais filmer là avec le 400 mm. Il y a plein de flamants roses. Et juste là-bas dans l'eau, on a l'hippopotame de ce matin qui nous a réveillés, qui est là. Oh, putain, il y a un éléphant qui passe là-bas. Je vais le filmer vite et je vais te montrer ça. Bon, j'ai réussi à shooter l'éléphant qui était là-bas. Par contre, l'hippo, là, il est rentré dans l'eau. Donc, on ne le voit plus trop. Mais par contre, c'était vraiment magique. Là, les flamants roses sont commencés à s'envoler le matin. La lumière elle devient super belle. Je pense que ça va être une très belle journée. Et honnêtement, il fait très chaud. Donc, ça, c'est cool aussi parce qu'au Kenya, le matin, on se pelait le cul, clairement. Et là, on est bien. Donc, avec une petite veste dans la voiture, ça va être très bien après. Donc on attend Valentin et l'aventure va commencer. 2 hours later. Ça y est, on a retrouvé... Bon, c'est inquiété, ouais. On a retrouvé Valentin. Hein? De quoi? Il est là. Mais non, enfin voyons, je t'ai réveillé depuis 3h du matin moi. Valentin, dis à tout le monde que je me suis trompé, c'est pas des flamants roses. Non, c'est pas des flamants roses, ce sont des pélicans. Des pélicans. Tout au fond c'est des pélicans. Avant t'as des ibis tantales, c'est une grosse cigogne. Ok. Après t'as des jabirous, des marabouts et tout, mais pas de flamants roses ici. Voilà. Bon, en tout cas, il a quand même cru que là-bas au fond c'était des éléphants alors que c'est des buffles. Ouais, donc bon. Voilà, on n'est pas si nul que ça non plus avec Jérém. Un partout. Voilà. Donc c'est bon. Mais au moins, je vous dis pas de bêtises. Je préfère rectifier quand même. Mais d'ici, on dirait vraiment des flamants roses parce qu'il y a vraiment, il m'a dit, il y a un reflet rose dessus. Allez, enfin, on est parti. Très important de toujours partir léger. Voilà. Hein, toujours partir le plus léger possible. Donc c'est parti, regardez, ce soleil est incroyable, on le voit pas trop à la GoPro, et je vais vous mettre un petit plan qu'on a fait au 400 mm, c'est un bijou. En route. En route Simone, ça va? Bah écoute ouais, avec ce lever de soleil, comment ça pourrait ne pas aller? C'est vrai que c'est très beau. Éléphant là-bas. Oh oui, magique. Petit babouin. L'entrée du parc, nous arrivons. Dis-moi. On va descendre voir le petit panneau là. Allez. Là il va aller payer les entrées de parc et... Incroyable. On va descendre, tu vois, t'as les éléphants juste là quand même. Ouais, ils sont là. Bon, magique. Les éléphants juste à côté, il y a plein de petits babouins. On va rentrer dans le parc.
Bon, j'ai cru qu'il y avait une carcasse d'animaux sur une branche, et c'est souvent ce que font les léopards. En fait, ils montent les carcasses des animaux qu'ils ont tués dans les arbres. Bref, c'était un morceau de plastique. Voyons voir ça. Kezako. Bienvenue à South Longwa, qui fait 9050 km² à une altitude de 60 à 1000 mètres d'altitude. Et la limite est de 40 km/h. Voilà. Parfait. Je sais bien lire. Hein. Bravo. Là-bas, caché dans les buissons. Ok, ça commence à être intéressant. Incroyable. En fait, il y avait des bruits d'écureuils pour des alarmes et ils ont pensé qu'il y avait peut-être des léopards dans les racines là. On vient d'avoir un bébé léopard. C'est incroyable. Je quitte la caméra. Je vais essayer de faire des images. On attend qu'il ressorte. Je vais passer la journée ici. Donc je le vois pas vraiment bien. Allez, à de suite. Ça y est, là on l'a vraiment bien vu. Il est sorti. Alors là ce qu'on fait, c'est qu'il a commencé à sortir un petit peu. Il est allé au-dessus pour un peu moins se cacher. Mais on va attendre avant de bouger pour pas l'effrayer avec la voiture. La mère, forcément, elle va revenir. Toi, tu penses qu'elle est allée chasser? Je pense qu'en fait, comme les impalas qu'on a entendus, c'était à 300-400 mètres, donc c'était pas pour lui. Ok. Je pense que les impalas ont dû voir la mère, qui a dû peut-être essayer d'aller chasser. Et après, c'est grâce aux écureuils qu'on a réussi à repérer celui-là. Donc la mère va revenir certainement à un moment donné. Quand? Ok. On ne sait pas. Mais c'est sûr et certain, c'est la tanière. On va rester là un moment, je crois. Complètement dingue, les éléphants, regardez. Il est à côté de la voiture derrière. Fabuleux. Donc là, on s'est avancé un petit peu pour les léopards, pour le bébé léopard. On va revenir à l'autre endroit pour essayer de l'attendre et d'attendre peut-être la mère qui normalement est pas très loin aussi. Et comme ça, on aura peut-être l'occasion de voir un petit peu mieux que ce qu'on a vu. Parce que quand la mère va revenir, ben le petit léopard aura moins peur de sortir puisqu'il sera en sécurité avec sa maman. Bon, ben ça y est, on a trouvé la maman léopard grâce à lui, parce qu'en fait il a entendu des bruits de singes et en fait on s'est rapproché de ces bruits là et elle est juste là, elle mange une proie qu'elle avait dans l'arbre qu'elle a fait tomber et voilà, c'est juste incroyable. Là, ça c'est très nouveau pour moi, pour Jérémy aussi, donc fantastique. Elle s'appelle Lucie, elle a 8 ans. Je vais commencer un petit peu à bouger. C'est un peu gore quand même. Mais fantastique. Et dans la formation, je partagerai un backstage de toute cette scène aussi. Donc n'hésitez pas à regarder ceux qui ont déjà la formation complète. C'est ajouté dedans. Ça va être complètement fou. Voilà. Donc, elle se lève. On va filmer ça.
Là on a repris la route, on la suit, elle est partie, on marche tranquillement, paisible. Et là on espère qu'elle retourne à la tanière pour aller voir le petit. Et on espère que le petit va sortir à un moment ou à un autre. Donc voilà, après là c'est très compliqué de la suivre parce qu'il y a tellement de buissons, d'arbres, etc. et que la voiture ne peut pas y aller. Donc tranquillement on la suit, ça la perturbe pas, elle est bien, on ne l'effraie pas, très important. Et j'espère qu'on va pouvoir encore faire de belles images. Voilà. Oh, elle est là-bas, très très beau, très très beau. Ça y est, on vient de la suivre, pas très très longtemps, et elle vient de se poser dans un arbre, à l'ombre, tranquille, elle fait sa toilette. Elle est là-haut, dans l'arbre, juste là. Donc c'est vrai que c'est étonnant qu'elle soit pas retournée voir le petit de suite. Mais bon, en tout cas, elle nous a dit que c'était normal et qu'elle irait un peu plus tard. Donc voilà, maintenant, encore une fois, on va être patient. Là, on a encore des belles images. Wow, magnifique. Juste là-haut. Majestueux, autour de l'arbre comme ça, c'est incroyable. En fait, là, on a trouvé un impala mort, mais vraiment fraîchement mort, sûrement ce matin. Et là, il a vu le guide des traces de léopard, donc forcément, on a vu aussi que c'était une attaque de léopard par rapport à strangulation. Que l'impala a été tué sur l'arrière-train parce que c'est l'endroit où c'est le plus facile pour le tuer. Et en fait, le léopard a recouvert la proie avec de l'herbe pour pas qu'on sente trop l'odeur, surtout pour les autres prédateurs. Donc là, on est là, tranquille, doucement. On regarde quand même tout autour. On a fait le tour en voiture quand même, on n'a rien vu. Et on va peut-être attendre un peu, peut-être que le léopard va venir ou on va continuer, on va voir. En tout cas, là, il fait très très chaud, il va sûrement pas ressortir là maintenant de suite. Donc on va voir en tout cas, on sait que là c'est un endroit où il y a un léopard pas loin. Regardez, je vais vous montrer. L'impala, il est juste là, peu cher. Il y a le ventre qui sort, c'est un peu dégueu, désolé, mais voilà quoi. Donc bon, un peu particulier quand même comme scène, mais c'est encore une façon de trouver le léopard. Bon, niveau chance, on est où là? T'as de la chance, mais t'as la connaissance, tu vois, parce que Byron, il a quand même dit on va checker les arbres. C'est ça, avec la proie. La proie, elle est toute fraîche, elle vient juste d'être tuée il y a... Tu viens de comprendre qu'on a encore trouvé un léopard. Oui, en gros. Est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas dit. Il est juste là, il est dans l'arbre, et c'est parfait. Avec le beau vert derrière. Juste là, c'est une femelle, c'est ça? Ouais, juste là. Jeune femelle. Incroyable. Genre là c'est magnifique, elle est dans l'arbre avec le vert des feuilles derrière. Perfection. Il y a pas mal de branches devant, mais on a réussi à trouver un petit trou à travers pour pouvoir faire nos images. Une merveille. Byron, give me 5 again. Wow. Very good analysis. Voilà l'importance d'être ici avec des vrais bons guides, parce que tout ce qu'on a vu ce matin, on ne l'aurait jamais vu sans des vrais guides. Si tu viens tout juste toi comme ça, ou alors avec un guide qui n'est pas forcément passionné, tu trouveras jamais ça, jamais. Ou alors il faut avoir une énorme chance. Là, il y a de la chance, mais surtout une grosse pratique derrière, une grosse connaissance des guides qui ont permis de pouvoir trouver ça. Fantastique. Donc là maintenant, on va se poser et encore faire des belles images. Bon, c'est vrai qu'ici, pour le petit déjeuner, c'était pas mal. Et on en a aussi profité, vu le cadre qui est assez exceptionnel, de tourner pas mal de choses aussi pour la formation. Ça va être très très cool. Voilà, je cherchais un peu des endroits vraiment beaux pour faire des teasers, pour faire plein de choses. Et là, c'était dingue, et surtout qu'on avait les éléphants derrière. Honnêtement, ce spot, il claque. Donc là, je pense qu'on va retourner au camp. Et on va se reposer un petit peu. Peut-être une des seules fois où on va se reposer du voyage. Et ensuite, on repartira pour retourner voir les léopards. Et j'espère que cette fois-ci, on va pouvoir mieux voir le petit léopard. On est revenu au camp. On a mis les maillots de bain. C'est Walid. C'est validé? C'est validé. Ouais, il aurait clairement mérité que je le pousse quand même. Ça fait... Ouais, non, j'ai le téléphone dans la poche. Lui, il enlève les chaussettes et tout, mais on va manger là, GG. Allez, vas-y, maman. Bon, je cours vite chercher mon appareil photo parce qu'il y a 6 énormes éléphants qui viennent d'arriver juste devant la piscine là, qui vont boire sur le petit lac qu'il y a juste derrière. Et j'aimerais bien faire une belle photo. Je sais pas si je
vais avoir la possibilité de les voir vraiment alignés face à nous, etc. En tout cas, j'aimerais bien avoir une belle photo comme ça. On y croit maintenant. On a la chance de les voir arriver. On va chercher l'appareil et on va essayer de faire ça. J'ai récupéré le R5, le 400, mon extendeur x2 au cas où si on doit vraiment zoomer. Je pense que le 400 ça suffira, mais on sait jamais. Quand on a le matériel, il ne faut pas se priver. En fait, en patientant un petit peu, et ben, les éléphants sont venus progressivement face à moi et j'ai réussi franchement à avoir des images assez cool, honnêtement assez cool. Sauf que le problème, c'est que même avec le 400 je suis battu, donc, et comme là il se rapproche, je fonce chercher mon 70-200. D'une pale à morte, elle a été bougée, elle a été touchée, il n'y a plus les herbes dessus, donc on pense que en fait, la femelle léopard est venue. Et maintenant on va essayer de la rechercher, on va retourner à l'arbre où elle était tout à l'heure. Elle est là? Elle est encore là. Elle est derrière dans l'arbre, même endroit que là-bas. Magnifique. On est revenu voir la première femelle léopard. Elle est là-haut. C'est pas mal du tout. Là elle fait dodo, complètement aplatie sur l'arbre. Magique. Olé olé, désolé pour la transition un peu rapide. Hier soir ça a été une grosse soirée. Je garde cette partie un peu exclusive pour les gens qui ont ma formation complète. Ça sera ajouté, il y aura un gros module sur toute la journée d'hier aussi. Mais vous avez déjà vu beaucoup de choses. Là ça y est, on est parti pour la nouvelle journée. Donc là, fin de cette vidéo, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. Et j'espère que cette vidéo, toute cette journée t'a plu. Et on se donne rendez-vous dans le prochain vlog. Ils partent sans moi. Regarde, regarde. Allez les caons qui chassent, incroyable. Qui les chasse, c'est incroyable. Attendez-le.